Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode du Conservatoire Rétro, une web télé sur la musique de jeux vidéo. Dans le premier épisode, je vais vous parler d'un compositeur marquant chez Nintendo. Non, c'est pas lui là, ça c'est le plus tard Koji Kondo, là, c'est le plus tard. Non, aujourd'hui je vais vous parler d'un autre compositeur marquant chez Nintendo. Il s'agit de Hirokazu Ip Tanaka. Il a composé la musique de quel jeu vous vous demandez? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais avant de commencer, je veux vous parler un petit peu plus du bonhomme. Hirokazu Tanaka est né au Japon le 13 décembre 1957. Il a commencé à jouer de la musique à l'âge de 5 ans et à jouer du piano de l'âge de 9 ans jusqu'à 11 ans. Plus tard, il fait la découverte de groupes tels que les Beatles, The Monkees et Simon & Garfunkel. Il joue dans différents bands variant du rock au jazz fusion et il jouait de la guitare, du clavier et du drum. Il étudie pour être ingénieur électronicien curieux d'appliquer l'électronique à la musique. Il commença à travailler pour Nintendo en 80 et il commença sur les effets sonores de quelques classiques d'arcade et sur Game & Watch. Il a aussi aidé sur la conception de la puce sonore de la Game Boy. Tanaka programmait lui-même la musique et les effets sonores qui, selon lui, permettaient d'avoir un meilleur contrôle et donner une qualité unique à chaque jeu. La musique des premiers jeux qu'il composait était surtout constituée de petits jingles, mais c'est pas à cause que les jingles étaient courts que c'était pas mémorable. Le premier jeu que Hirokazu Tanaka a composé pour Nintendo est Donkey Kong 3, le troisième de la série originale sorti en 1983. Par contre, le gameplay du jeu n'a rien à voir avec les autres. On doit repousser Donkey Kong et des insectes à l'aide d'un vaporisateur, et le héros n'est pas Mario mais il s'appelle Stanley. La tune qu'on entend le plus dans le jeu est une reprise du fameux Vol du Bourdon par Nikolai Rimsky-Korsakov, mais Tanaka a rajouté ses propres compositions au travail. Un des jeux marquants pour Tanaka fut Wild Gunman, qui est sorti en 1984. Qui dit jeu de western dit musique de saloon. Et une des raisons pourquoi le jeu est marquant, c'est parce qu'il se retrouve dans le film Retour vers le futur 2. Tu sais la scène où Marty débarque dans le café Elise, puis il y a des jeunes qui essaient de trafiquer un arcade pour le faire marcher, mais le jeu c'est Wild Gunman. Le prochain est un jeu qui a marqué pas juste les gamers. C'est un autre jeu qui utilise le zapper, mais contrairement à Wild Gunman, celui-là venait avec la plupart des consoles NES. Il s'agit de Dokkan, sorti en 1984. Le but du jeu est de pas tirer sur le chien. À peu près tout le monde qui a joué à la NES a joué au jeu des canards. Les seules musiques sont des jingles très courts mais ô combien mémorables et gravés dans nos têtes. Après sa phase un petit peu plus jingle, on a commencé à entendre des compositions un peu plus élaborées venant de sa part, comme dans Balloon Fight qui est sorti en 1985, qui est un jeu qui est dans le cœur de pas mal de gamers pour son gameplay addictif mais simple. Le but du jeu c'est qu'on a un petit bonhomme attaché à un ballon puis on doit péter le ballon des autres. Mais il y a aussi un mode où on est en mode survie, on se promène à travers un champ d'étoiles électrifié. Comme style musical, on est plus dans le rock pop des années 60, mais très rythmé et très catchy. Le prochain jeu est pas tant marquant pour le jeu en tant que tel, mais plus pour l'accessoire qui venait avec. Jeremiah, sorti en 1985, venait avec Rob le robot, qui était le cheval de Troie que Nintendo s'est servi pour vendre la NES en Amérique du Nord après le crash des jeux vidéo. Côté musique, Jeremiah ressemble beaucoup à Balloon Fight, puis pour la prochaine pièce que je vais vous faire entendre, je vous mets au défi de ne pas l'avoir dans la tête.
Hirokazu Tanaka est surtout reconnu pour un jeu en particulier, dont la trame sonore est vraiment unique en son genre. Je te laisse imaginer comme t'es dans des grottes, des endroits fermés, t'as de la lave, t'es isolé, tu te sens seul. Si ça te fait penser au premier Metroid, t'as raison. Metroid est sorti en 1986 sur Famicom Disk System au Japon, mais arriva plus tard dans l'année en format cassette. Le but de Tanaka était de créer une ambiance qui mariait parfaitement les effets sonores et la musique qui appuyait parfaitement le jeu. Il était aussi inspiré par la trame sonore des films Alien, qui était une inspiration aussi pour la série Metroid. Sans aucun doute, c'est vraiment un de ses chefs-d'œuvre. Par la suite, il a travaillé sur une franchise qui a dormi pendant longtemps et qui a été ressuscitée il n'y a pas longtemps dans Super Smash Bros. Brawl et sur 3DS. Kid Icarus est sorti en 1986 sur Famicom Disk System et sur cassette. On y incarne Pit, un ange qui doit détruire Medusa et sauver le pays des anges. Contrairement à Metroid, Tanaka a pris une approche plus mélodique pour Kid Icarus. On y retrouve un style plus symphonique et classique qui rappelle beaucoup la musique de film. En 1989 arriva la première console portable de Nintendo, la Game Boy, dont Tanaka a aidé à la conception de la chip sonore. Mais il a aussi contribué à la musique de deux titres de lancement, dont Super Mario Land mais le deuxième jeu de lancement est pas mal plus marquant pour l'histoire du jeu vidéo. Je vous parle d'un jeu dont la musique a tellement marqué le monde qu'on n'appelle même plus le titre original par son vrai nom, mais par la toune de Tetris. Et oui, Hirokazu Tanaka est responsable pour la version la plus populaire de la toune de Tetris, qui à l'origine était une toune folklorique russe du nom de Koro Beniki.
dernier jeu dans ma liste, c'est Dr. Mario, sorti en 1990. C'est un petit jeu de puzzle qui met en vedette Mario dans un de ses nombreux métiers. Le but du jeu, c'est de tuer tous les virus en faisant matcher 3 pilules de la même couleur. Le jeu nous permet de choisir entre 2 tunes durant le gameplay, une qui s'appelle Fever, une qui s'appelle Chill. Fever est très upbeat et catchy, tandis que Chill est plus sombre et recherché. Et voici d'autres jeux de Hirokazu Tanaka que je n'ai pas eu le temps de mentionner. Et oui, on est rendu à la fin de l'épisode sur Hirokazu Tanaka. J'espère que vous avez apprécié découvrir la carrière de ce grand compositeur de jeux vidéo. Présentement, il est président de Creature Inc., une des nombreuses compagnies qui détient la franchise Pokémon. Vous aurez remarqué que j'ai aucunement parlé de Earthbound 0 et de Earthbound. Une des raisons, c'est parce que Tanaka n'est pas le seul compositeur de ce jeu-là. Et l'autre raison, je juge que c'est mieux que je fasse un épisode complet sur ces jeux-là pour mieux en parler. Merci de votre écoute et à la prochaine.